Comment étudier intelligemment? Dans notre société, on nous dit souvent que le travail acharné est la clé du succès. On le voit partout, que ce soit à l'école, au travail ou dans les médias. Mais la vérité, c'est que simplement travailler dur ne garantit pas le succès, surtout quand il s'agit d'étudier. Passer des heures à réviser sans méthode peut ne pas mener à de meilleurs résultats. C'est là que l'idée d'étudier intelligemment entre en jeu. Étudier intelligemment, c'est maximiser l'efficacité de chaque minute d'apprentissage. Cela implique de retenir plus d'informations en moins de temps, de comprendre les concepts en profondeur et d'éviter l'épuisement mental. Dans un monde où les informations sont infinies et où le temps est précieux, il est crucial de se concentrer non seulement sur la quantité de travail, mais aussi sur sa qualité. Alors, qu'est-ce que ça signifie vraiment, étudier intelligemment? Cela ne veut pas dire étudier moins, mais plutôt de manière plus ciblée et efficace. Il s'agit de comprendre comment notre cerveau fonctionne et d'utiliser cette connaissance pour optimiser nos méthodes d'apprentissage. Par exemple, au lieu de répéter les choses encore et encore, il vaut mieux adopter des techniques basées sur des recherches scientifiques, comme la visualisation, l'apprentissage par enseignement, ou encore la méthode Feynman pour simplifier les concepts complexes. Cela peut aussi impliquer de savoir quand et comment prendre des pauses, d'utiliser des cartes mentales ou d'exploiter la puissance de la répétition espacée. En bref, étudier intelligemment, c'est combiner des stratégies éprouvées avec une compréhension de soi-même en tant qu'apprenant. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 conseils uniques pour étudier intelligemment. Ces conseils sont moins connus, mais ils sont basés sur des approches innovantes qui ont aidé de nombreux étudiants à exceller dans leurs études tout en maintenant un bon équilibre de vie. Ces méthodes se démarquent des conseils d'études traditionnels que vous avez peut-être déjà entendus. Elles vont vous offrir une nouvelle perspective sur l'apprentissage et vous aideront à non seulement mémoriser l'information, mais aussi à la comprendre et à l'appliquer de manière plus efficace. Suivez ces conseils et vous verrez non seulement une amélioration de vos performances académiques, mais aussi le développement d'une nouvelle relation avec l'apprentissage, une relation qui est non seulement productive, mais aussi satisfaisante et enrichissante. Le premier conseil unique que je vais partager avec vous est l'utilisation de la visualisation prospective. Alors, qu'est-ce que la visualisation prospective? C'est une technique mentale qui consiste à se projeter dans l'avenir pour imaginer le déroulement d'une situation précise. Plutôt que de simplement se plonger dans les révisions sans direction claire, vous allez prendre un moment pour visualiser en détail comment vous allez étudier, les étapes que vous allez suivre, et même les résultats que vous espérez obtenir. Cela peut sembler simple, mais cette méthode est incroyablement puissante. Pourquoi est-ce que la visualisation prospective est si efficace? En vous projetant mentalement dans votre session d'études avant même de commencer, vous préparez votre cerveau à accomplir les tâches que vous avez visualisées. Cela permet non seulement de réduire l'anxiété liée à l'étude, mais aussi d'améliorer votre concentration en donnant à votre esprit une sorte de plan de route à suivre. En visualisant les étapes et en vous voyant réussir, vous créez une motivation interne qui renforce votre engagement et vous aide à rester sur la bonne voie. Pour commencer à utiliser la visualisation prospective, voici quelques étapes simples à suivre. Avant de commencer votre session d'études, asseyez-vous dans un endroit calme et fermez les yeux. Prenez quelques respirations profondes pour vous détendre. Ensuite, imaginez-vous en train de commencer vos révisions. Visualisez-vous ouvrant vos livres ou vos notes, en train de lire les informations de manière concentrée. Voyez-vous comprendre les concepts facilement et les retenir. Visualisez également les moments où vous pourriez rencontrer des difficultés et comment vous allez les surmonter. Enfin, imaginez-vous terminer votre session d'études avec un sentiment de satisfaction et de confiance. Plus vous rendrez cette visualisation détaillée et réaliste, plus elle sera efficace. En intégrant la visualisation prospective dans votre routine d'études, vous pouvez non seulement améliorer votre concentration et votre rétention, mais aussi transformer votre approche des révisions en une expérience plus positive et productive. Le deuxième conseil que je vais partager avec vous est une méthode peu conventionnelle, mais extrêmement puissante. L'apprentissage inversé. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? L'apprentissage inversé consiste à enseigner un concept ou un sujet à quelqu'un d'autre avant même de l'avoir entièrement appris soi-même. En d'autres termes, au lieu de commencer par une étude approfondie des détails, vous allez d'abord essayer de transmettre ce que vous comprenez déjà. Ce processus de faire semblant d'enseigner vous pousse à organiser vos pensées, à identifier les lacunes dans votre compréhension et à clarifier les idées de manière plus structurée. Pourquoi cette méthode est-elle si innovante? L'apprentissage inversé fonctionne parce qu'il force votre cerveau à se concentrer sur les concepts clés avant d'entrer dans les détails complexes.
En essayant d'expliquer un sujet à quelqu'un d'autre, même si c'est simplement à vous-même devant un miroir ou en enregistrant votre explication, vous devez simplifier et synthétiser l'information. Ce processus révèle rapidement ce que vous comprenez bien et ce qui nécessite encore du travail. En d'autres termes, vous commencez à apprendre de manière plus active, ce qui vous prépare à absorber les détails plus facilement par la suite. Comment pouvez-vous appliquer l'apprentissage inversé dans vos sessions d'études? Tout d'abord, choisissez un sujet ou un concept que vous devez étudier. Avant de plonger dans les manuels ou les notes, essayez de l'expliquer comme si vous étiez le professeur. Parlez à haute voix, dessinez des schémas, ou même faites une vidéo de vous-même en train d'enseigner. Si vous avez un partenaire d'études, c'est encore mieux, vous pouvez enseigner l'un à l'autre. Une fois que vous avez fait cela, retournez à vos ressources d'apprentissage et commencez à creuser dans les détails. Vous remarquerez que, parce que vous avez déjà structuré votre compréhension de base, les informations supplémentaires se connectent plus facilement et sont plus mémorisables. En adoptant l'apprentissage inversé, vous transformez l'étude passive en une activité dynamique et interactive. Non seulement vous comprenez mieux les concepts, mais vous développez aussi des compétences précieuses comme l'expression claire et la pensée critique, qui seront utiles bien au-delà de vos études. Le troisième conseil unique que je veux partager avec vous est une méthode inspirée par le célèbre physicien Richard Feynman, la technique Feynman. Richard Feynman, reconnu pour sa capacité à expliquer des concepts complexes de manière simple, utilisait cette méthode pour s'assurer qu'il comprenait vraiment un sujet. La technique Feynman repose sur un principe simple mais puissant. Si vous ne pouvez pas expliquer quelque chose de manière claire et simple, c'est que vous ne le comprenez pas complètement. Feynman croyait que la clé de la maîtrise d'un sujet réside dans la capacité à le décomposer en termes si simples qu'un enfant pourrait le comprendre. Pour les étudiants d'aujourd'hui, cette méthode peut être incroyablement efficace, surtout lorsqu'il s'agit d'étudier des matières complexes. L'idée est d'adapter la technique Feynman pour s'assurer que vous ne vous contentez pas de mémoriser les informations, mais que vous les comprenez réellement. Cette adaptation consiste à prendre un concept que vous devez apprendre, à l'expliquer avec vos propres mots, comme si vous l'enseigniez à quelqu'un sans aucune connaissance préalable du sujet. Ensuite, vous identifiez les parties où vous avez eu des difficultés à expliquer, ce qui met en lumière les points que vous ne comprenez pas encore pleinement. Vous retournez alors à vos ressources pour combler ces lacunes avant de refaire l'exercice. Voici comment vous pouvez mettre en œuvre cette méthode dans vos études. Tout d'abord, choisissez un sujet ou un concept que vous avez besoin d'apprendre. Prenez une feuille de papier ou ouvrez un document sur votre ordinateur et commencez à expliquer ce concept avec vos propres mots, comme si vous l'enseigniez à un ami ou même à un enfant. Soyez aussi simple et clair que possible et évitez le jargon technique. Ensuite, relisez ce que vous avez écrit. Les parties où vous avez eu du mal à expliquer, où vous vous êtes embrouillé sont celles que vous ne comprenez pas encore complètement. Retournez alors à vos manuels ou notes et réétudiez ces parties jusqu'à ce que vous puissiez les expliquer sans hésitation. Enfin, répétez l'exercice jusqu'à ce que vous soyez capable d'expliquer tout le concept de manière fluide et simple. En intégrant cette technique dans vos études, vous passerez d'une simple mémorisation à une compréhension profonde et durable des concepts. Vous serez capable de décomposer des idées complexes en éléments clairs et digestes, ce qui non seulement améliorera vos performances académiques, mais vous donnera aussi la confiance nécessaire pour aborder des sujets difficiles avec assurance. En conclusion, revenons sur les 3 conseils uniques que nous avons explorés pour étudier intelligemment. D'abord, nous avons parlé de la visualisation prospective, une technique qui vous permet de préparer mentalement votre session d'études en vous projetant dans le futur, ce qui améliore votre concentration et votre motivation. Ensuite, nous avons découvert l'apprentissage inversé, une méthode où vous commencez par enseigner un concept avant de l'avoir entièrement appris, ce qui renforce votre compréhension en vous poussant à simplifier et structurer l'information. Enfin, nous avons exploré une 3e stratégie qui vous a permis de voir l'étude sous un angle différent, en intégrant des techniques novatrices qui optimisent votre apprentissage. Ces méthodes, bien que moins conventionnelles, offrent une véritable valeur ajoutée en vous aidant à sortir des sentiers battus et à maximiser l'efficacité de vos révisions. Elles sont conçues pour vous permettre non seulement de mémoriser des informations, mais aussi de les comprendre en profondeur et de les appliquer avec confiance. Je vous encourage vivement à essayer ces techniques. Osez sortir des méthodes traditionnelles qui, bien qu'efficaces dans certaines situations, ne sont pas toujours les plus adaptées à tous les types d'apprentissage. En expérimentant ces approches, vous pourriez découvrir une manière totalement nouvelle et plus efficace de réussir vos études. Enfin, je vous invite à réfléchir à d'autres méthodes non conventionnelles pour étudier intelligemment. L'apprentissage est un processus personnel et dynamique,
Et il existe une multitude de stratégies à découvrir et à adapter à vos propres besoins. En explorant ces voies moins empruntées, vous pouvez non seulement améliorer vos performances académiques, mais aussi transformer votre relation avec l'apprentissage en une expérience plus enrichissante et épanouissante.